Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 5 janvier 2001 et l'édition d'aujourd'hui sera consacrée à la situation économique en Égypte. Pour parler de cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Raouf Gharfar, économiste. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous et je vous souhaite tout d'abord une très bonne nouvelle année 2021. Pareillement. Alors, on voudrait, avant de commencer, avoir un aperçu sur, bien entendu, la situation économique en 2020 et durant les 3 dernières années. Bon, 2020, il y a de quoi dire. C'est-à-dire, c'était une année pleine d'événements, une année difficile sur le plan politique, sur le plan économique, particulièrement économique. Mais pour résumer ce qui est arrivé dans les dernières 3 années, à propos de l'Égypte, si on parle d'une économie stable qui avance régulièrement avec un taux de croissance assez élevé. Un pays qui a subi une réforme économique, un programme assez difficile, mais on a pu nous en passer très, je veux dire, exactement comme prévu. Et nous avons fini le programme avec un très grand succès. Ce qui a fait que l'économie a augmenté, le taux de croissance a augmenté, et nous avons atterri peut-être en plus de 6%, ce qui était vraiment excellent. Et nous étions supposés continuer sur la même voie. On doit mentionner ici, entre 2 parenthèses, pas seulement le programme de réforme économique, mais on a le président, son administration, etc., ont vraiment réussi à accomplir des projets d'infrastructure énormes, colossales. On parle d'énergie, on parle de réseaux routiers, on parle de beaucoup de choses qui ont pavé le chemin pour la croissance économique. Donc ça, c'est en bref ce qui est arrivé, ce qui s'est passé dans les dernières 3 années. Et on doit bien mentionner qu'on a achevé tout ça au milieu de défis qui nous entourent de chaque côté, interne et externe. Oui, alors comme vous venez de le dire, nous avons réalisé un taux de croissance, s'il n'est pas élevé, il est au moins stable. Donc notre économie n'a pas tellement été affectée, mais par rapport à la plupart des pays du monde dont l'économie a été gravement affectée, est-ce que cela risque d'avoir un impact quelconque sur notre économie? Bon, moi j'ai dit que nous avions un taux de croissance durant les dernières 3 années, mais si on parle particulièrement de l'année 2020, c'était une année difficile pour tout le monde. Et à l'exception de peut-être 2 ou 3 pays dans tout le monde, il y a des économies qui ont chuté, il y a des économies qui ont ralenti, mais généralement le taux de croissance partout au monde a diminué considérablement. Mais chez nous, grâce à Dieu et grâce comme je dis, aux efforts du gouvernement et au programme qu'on a suivi, on a pu conserver notre taux de croissance dans le positif. C'est vrai que c'est à peu près tout juste 50% de ce qu'on avait achevé l'année précédente, mais simplement conservant ce taux au positif et en plus de 3%, c'est une chose vraiment remarquable. Bien sûr, mais j'appuie ce que vous dites. Oui. Et la plupart des analystes politiques internationaux l'ont appuyé également, ils ont dit la même chose. Mais ma question, c'est est-ce que nous, avec un taux de croissance stable, on peut être affecté par les taux de croissance dans la plupart des pays du monde qui sont instables? Est-ce que cela nous affecte ou c'est une affaire intérieure? Non, il n'y a plus maintenant d'affaires intérieures. C'est-à-dire le monde, c'est un grand village, comme on l'appelle, c'est tout lié. Et certainement que nous sommes
affectés et nous affectons justement. Mais je veux bien dire que grâce à Dieu, encore une fois, nous avons des atouts qui nous permettent de rester dans le positif et de peut-être affecter le monde plus que le monde nous affecte. C'est-à-dire, nous avons le gaz, nous avons le pétrole. D'un côté, nous avons nos produits agraires et agricoles qui nous permettent d'exporter, etc. Bien que nous avons perdu beaucoup de revenus, malheureusement, pour des raisons qui n'ont rien à faire avec nous. Mais on a pu justement accroître notre production à partir des produits qui sont demandés ailleurs, et nous avons pu résister à cette crise, justement, et non seulement ça, mais toutes les agences internationales de finances, etc., ils confirment que nous continuons dans le positif et que le futur va, je ne veux pas dire de mieux en mieux, mais au moins d'une manière assez stable, à comparer aux autres pays. Nous sommes, je veux dire, alhamdoulilah, très bien placés. Bon, est-ce que les investissements étrangers en Égypte seront affectés par justement ces économies, je ne veux pas dire agonissantes, mais je veux dire quand même torturées dans la plupart des pays? Et à mon opinion, je pense que nous avons tout ce qu'il faut pour démarrer. Et j'espère bien que les investisseurs, ou locaux ou bien internationaux, ils vont voir que l'environnement d'investissement en Égypte est meilleur qu'ailleurs. Et comme je viens de dire, nous avons tout ce qu'il faut, c'est-à-dire nous sommes préparés sur le plan infrastructure, sur le plan matières premières, etc. Donc nous avons tout ce qu'il faut pour démarrer demain matin. Et je pense que une des destinations des capitaux internationaux sera vers ici. Et c'est pour ça que je pense que d'ici quelques mois, nous allons commencer à sentir qu'il y a des inflots de capital, d'investissement qui vont se diriger vers nous pour essayer de... L'investisseur, il veut gagner. Et il a besoin d'un environnement stable, un environnement positif, prêt pour ses investissements. Et là encore, on doit mentionner que grâce aux efforts du président, de l'armée, etc., nous avons pu achever une stabilité et une sécurité qui permettent aux investisseurs de venir en paix et ne pas avoir des soucis à propos de n'importe quoi. D'accord. On va parler à présent du salon des conversions des véhicules qui a été inauguré hier par le président Abdel Fattah al-Sisi. Donc ce premier salon des technologies de conversion de véhicules à l'énergie propre. Et ce salon va durer jusqu'à mercredi 6 janvier, donc demain, le dernier jour pour le salon. Le président El-Sisi a visité également les pavillons des grandes entreprises mondiales et internationales spécialisées dans ce domaine. Il a été informé des derniers modèles en matière de véhicules convertis à l'énergie propre. On va voir ensemble un reportage et on en discute tout de suite après. Le chef de l'État a passé en revue le plan et les programmes de différents ministères et appareils gouvernementaux, dont le cadre de l'initiative nationale de conversion des véhicules à l'énergie propre et au gaz naturel, notamment les plans de financement et les facilitations de paiement accordées aux citoyens. Le président a également été informé des avantages économiques, écologiques et d'investissement de cette initiative.
Le chef de l'État a examiné les efforts déployés par l'État en vue de mettre en place un système intégral au service des véhicules fonctionnant au gaz naturel lors de sa visite au pavillon des ministères du Commerce et de l'Industrie, des Finances, de la production militaire, du pétrole, du développement local, de l'environnement, de l'intérieur, des transports, ainsi qu'au pavillon de la Banque centrale et l'organisme arabe d'industrialisation. Le président Al-Sisi a visité également les pavillons des grandes entreprises mondiales et internationales spécialisées dans ce domaine. Il a été informé des derniers modèles en matière de véhicules convertis à l'énergie propre. L'initiative présidentielle de la conversion des véhicules à l'énergie propre a été lancée à ce premier salon et vise à améliorer le mode de vie du citoyen égyptien, à soutenir l'industrie nationale, à tirer profit des nouvelles découvertes gazières en Égypte, à appuyer les directives de l'État de recourir à l'usage du gaz naturel. Organisé sous le haut patronage du président Abdel Fattah el-Sisi, le salon est dédié au lancement de l'initiative de conversion des voitures au gaz naturel, et ce avec la participation des parties gouvernementales et des firmes locales et mondiales spécialisées dans ce domaine. Parallèlement, le Premier ministre Mostafa Madbouli a assisté aux cérémonies de signature d'un mémorandum d'entente et de 2 protocoles de coopération en présence des ministres du pétrole Tariq Al-Molla et du commerce et de l'industrie Nevin Gama en marge de l'inauguration de ce premier salon des technologies. Ces accords interviennent dans le cadre des efforts destinés à soutenir les objectifs de l'initiative présidentielle de bicarburation des voitures et de l'importance d'implanter l'industrie automobile en Égypte. Un mémorandum d'entente a été signé entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et Nissan Motor Égypte en vue de mettre en place un programme destiné à renforcer les exportations des voitures fabriquées en Égypte. L'Agence pour le développement des micro, petites et moyennes entreprises a conclu 2 protocoles de coopération avec la Compagnie du gaz naturel pour véhicules Cargaz et la Compagnie égyptienne internationale des technologies du gaz, Gaztech. Ces 2 protocoles prévoient d'assurer 100 millions de livres égyptiennes de financement à Cargaz et 100 millions de livres égyptiennes à Gaztech pour servir les objectifs de l'initiative présidentielle. Donc, Monsieur Raouf Ghafar, parlez-nous plus de cette initiative présidentielle de la conversion des véhicules à l'énergie propre. Tout le monde vise pour une énergie propre. C'est-à-dire, nous avons vu les dégâts que l'émission des carburants, etc., a causé à l'environnement. Donc, problème écologie devient maintenant très important. Et ça reflète certainement sur la santé de l'individu dans tout le monde. Bon, expliquez-nous d'abord, scientifiquement parlant, c'est quoi la différence entre l'essence et le gaz naturel? Bon, le gaz naturel est plus propre, ses émissions sont minimum à comparer certainement au pétrole. D'un côté, c'est, à mon opinion, beaucoup moins marché, donc c'est encore plus économique pour tout le monde. Et comme je dis, les émissions ne causent pas des problèmes écologiques. Ça, c'est en principe ce qui donne l'importance à cette conversion. Si on parle de l'autre côté, nous avons en Égypte pas mal grâce à Dieu certainement, des quantités de gaz qui ont été découvertes récemment et ça augmente, donc ça nous permet de diminuer, sinon arrêter complètement les importations de pétrole et de produits pétroliers de l'extérieur, ce qui se reflète sur l'économie certainement positivement et qui nous permet d'utiliser notre propre production pour bien économiser d'un côté et servir la santé du peuple et l'environnement de l'autre côté. Donc ça, c'était un pas excellent. Comme vous l'avez mentionné dans votre rapport, encore ça donne une importance à l'implantation de la fabrication des autos en Égypte. Et non seulement ça, à mon opinion, si jamais ça se développe comme on espère, ça nous permettra disons, transférer notre propre technologie à l'extérieur, ce qui est
pour nous une chose, un pas vraiment, un saut, si je peux dire, très important. Parce que nous étions toujours dans la réception de technologies. Maintenant, ça va changer et peut-être l'Égypte sera un producteur et un exportateur de technologies. Et de véhicules, pourquoi pas. Exactement. Mais je veux dire qu'avec la technologie, ça améliore notre placement sur le plan technologique et économique vis-à-vis tout le monde. Et est-ce que la consommation du gaz naturel pour les véhicules, est-ce qu'elle est courante en Europe, par exemple? Oui. Par exemple, moi, j'ai vu il y a 30 ans de ça, il y a des voitures qui sont équipées pour deux genres de carburant. Et le gaz, bien que ça n'existe pas en grande quantité en Europe, mais ça commence à remplacer un peu le pétrole. Et j'espère que ça va marcher au parallèle. D'ici peut-être une dizaine d'années, à mon opinion, nous aurons des véhicules électriques et opérés par gaz. Le pétrole va diminuer parce que le monde devient de plus en plus conscient sur le plan écologique. Et ça aide justement cette... Et est-ce que cela peut se refléter, par exemple, sur les prix du pétrole qui vont certainement baisser à ce moment-là? Les prix du pétrole, sans doute, vont baisser. Et peut-être le prix du gaz va augmenter un tout petit peu. Et ça, c'est dans notre bien. C'est-à-dire pour l'Égypte, c'est encore mieux. Avec les quantités qu'on a aujourd'hui en Égypte, on touche le bois. Les quantités qu'on espère exploiter d'ici quelques mois, selon les prédictions qui sont déjà presque confirmées. Alors, ça nous donne un avantage et ça nous permet de, disons, être pionniers dans ce domaine. Bon, d'un autre côté, la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gema, a annoncé que les exportations de l'Égypte vers les marchés extérieurs durant les 11 premiers mois de 2020 s'étaient chiffrées à 22 milliards 800 millions de dollars, donc ce qui est une hausse considérable par rapport à l'année passée. Dans quel genre de produits, dans quel genre d'industrie? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce reportage et on en discute tout de suite après. Dans le rapport annuel sur les réalisations du ministère du Commerce et de l'Industrie, Mme Nevin Gema a souligné que les secteurs des matériaux de construction, celui des industries pharmaceutiques et celui des industries alimentaires avaient réalisé une hausse des exportations durant la période janvier-novembre 2020, avec des valeurs respectives de 5 milliards 590 millions de dollars, 488 millions de dollars et 3 milliards 155 millions de dollars. La ministre du Commerce et de l'Industrie a expliqué que l'exportation est l'une des priorités les plus importantes du gouvernement, car elle est l'une des principales sources de l'économie nationale et un élément essentiel pour augmenter les réserves de trésorerie des devises étrangères. Notons que le ministère met en œuvre un plan ambitieux pour doubler les exportations de produits égyptiens, de sorte à atteindre 100 milliards de dollars dans les prochaines années, en cherchant à ouvrir de nouveaux marchés d'exportation pour le produit égyptien et l'accès à divers marchés étrangers, notamment aux marchés qui sont liés à l'Égypte par des accords préférentiels qui permettent l'accès à environ 2 milliards de personnes. La ministre a ajouté qu'en dépit des défis actuels auxquels le commerce international est confronté en raison de la propagation du coronavirus depuis début 2020 et de la fermeture des usines et des ports dans la plupart des pays du monde, ce que les exportations de produits égyptiens ont réalisé représente une réussite et la réalisation d'un véritable exploit. L'économie égyptienne au cours de 2020, comme le confirme le témoignage des institutions financières internationales, en particulier la Banque mondiale et le FMI, était sur la bonne voie. أنا بقسم بالله اللي اتعمل فيك يا مصر ما يتعمل في 20-30 سنة.
President Abdel Fattah al-Sisi 6 years of achievements. Building the modern state that we aspire. Reshaping Egypt's development map. Six years of making a difference. Donc, Monsieur Raouf, Gafar, avant de commenter le reportage qu'on a vu tout à l'heure, je voudrais m'arrêter sur la phrase du président Abdel Fattah al-Sisi qu'on a entendue tout à l'heure et qui a été d'ailleurs illustrée par toutes ces images. Ce qui a été, il le jure, ce qui a été fait en Égypte durant ces 6 années ne pouvait être fait durant même 20 ans. Quel est le secret? C'est très vrai et les images l'ont montré. Mais comment? Quel est le secret de ces réalisations? Il n'y a pas de secret. C'est que l'individu égyptien, quand il veut, il peut. Et justement, quand il y a un leader qui est aimé, on le suit avec joie. Et même si on souffre un tout petit peu, mais
on continue. Et c'est justement ce que le président Sissi a prouvé. C'est un monsieur, un vrai Égyptien qui aime la patrie et que le peuple aime. Nous avons tous le sentiment qu'il nous a sauvés d'un avenir très sombre et triste en même temps. Donc le seul moyen de lui montrer notre reconnaissance, c'est qu'on double et on triple notre effort pour essayer d'achever le maximum. Et nous avons lu dernièrement qu'il a donné dernièrement plus de 700 directives et initiatives, ce qui veut dire que ça a touché tous les domaines qui ont affaire avec la vie et l'avenir des Égyptiens. Donc, oui, mais financièrement parlant, monsieur Raouf Gafar, comment? C'est-à-dire que le pays, en 2013, il a reçu dans une situation quand même assez chaotique, avec une économie chaotique. Comment ce redressement a pu se faire? Comment ce taux de croissance a pu s'équilibrer à nouveau économiquement parlant? Le coup de main qu'on a reçu de la FMI, etc., qui nous a aidés dans notre programme, qui a été justement exécuté avec une très immaculée, c'est-à-dire une exécution immaculée. Et l'utilisation de ces fonds dans la direction appropriée et juste, ça a ouvert la porte à nos confrères, les Arabes, investisseurs, etc., à nous, encore une fois, aider et placer leurs investissements ici. Et c'était tout un orchestre, avec un chef d'orchestre très talenté comme le président, qui a pu justement faire jouer toute l'équipe d'une façon vraiment excellente. Et c'est justement ce que on a fait ça. Nous, personnellement, on n'avait pas cru qu'on pouvait faire ça, mais on l'a fait à cause de justement des directives qui viennent d'une personne, je répète, une fois, deux fois, trois, qui aime son pays et qui veut le bien. Et on doit mentionner, répéter 10 fois que ça a été réalisé au milieu d'une quantité de défis. Dont le terrorisme, oui, à la tête, le terrorisme. Certainement, je dis terrorisme, des menaces intérieures, extérieures, dans la situation même régionale n'était pas africaine, n'était pas stable, et on a pu justement s'améliorer en Égypte, et puis encore une fois, nous avons réussi à établir la paix et la sécurité dans tous les pays de voisinage et dans toute la région. Donc ça encore, c'est une chose vraiment excellente. Outre cela, nous avons l'impression que le président, avec le gouvernement, ils combattent sur tous les fronts. Oui. C'est-à-dire même un front comme la migration clandestine, un front comme l'éducation, un front comme la santé. C'est-à-dire c'est la politique extérieure. C'est tellement des fronts diversifiés dans lesquels il opère parallèlement. C'est ça. Vous avez mentionné l'immigration clandestine. Et pour essayer de remédier ce phénomène, on se dirige vers, par exemple, le développement durable. Donc des projets qui durent beaucoup de temps et qui emploient le plus possible de personnes. Et encore une fois, une partie des fonds qui ont été faits disponibles ont été dirigés dans cette direction. C'est à la fois créer des emplois aux jeunes gens, etc., et à empêcher
un phénomène qui est vraiment triste, cette immigration clandestine. Donc moi je parle de un point, de quelques points que vous avez parlé. Il y a tellement de choses. Moi personnellement, j'admire l'importance que le président et l'administration ont donnée à la santé, par exemple. Oublions même le Covid-19. Mais sur le plan sécurité, comment dire, il y a des programmes de couverture de santé partout dans l'Égypte. C'est important. Sur le plan éducation, nous avons vu que avant même que le Covid-19 exige l'éducation à distance, notre administration avait déjà commencé à faire ça. Donc je veux dire que ça touche le citoyen égyptien. On parle de vie décente, ce qui veut améliorer la qualité de vie des Égyptiens. On parle de logements sociaux qui ont remplacé les bidonvilles, c'est-à-dire le tout. Et maintenant, l'initiative pour la campagne. Une maison pour chaque citoyen, une maison décente pour chaque citoyen. C'est ça. Et avant ça, il y avait l'amélioration de 1000 villages, c'est-à-dire tout se dirige vers l'amélioration. Et en parallèle, l'amélioration de la santé du citoyen. Absolument, absolument. C'est-à-dire, c'est ça qu'on admire, parce que vraiment... On ne jette pas des fleurs, vraiment. Non, on ne jette pas des fleurs, mais c'est la réalité. C'est ça. Vraiment, cela a été fait, et ce sont des faits qui sont vraiment sur le terrain aujourd'hui. On peut les voir chaque jour. Et c'est pour ça qu'on ne concentre pas ses efforts dans une direction, il oublie les autres, mais c'est justement divisé presque également sur tous les domaines. Bon, pour revenir à notre reportage, la ministre de l'Industrie a annoncé que nous avions réalisé un taux assez important de devises sur le plan des exportations, dont les matériaux de construction, les produits pharmaceutiques et les produits alimentaires. Cela veut dire que, certainement, puisqu'on a opéré dans ces domaines, ça a certainement touché au taux de chômage. Absolument. Tout le monde n'a pas pu faire quelque chose au chômage. Au contraire, les taux de chômage partout se sont élevés. Chez nous, ça a baissé presque à la moitié. Mais ce qui m'intéresse, deux choses, si vous me permettez. Ce n'est pas simplement qu'on a augmenté notre production et nos exportations dans ces trois domaines. Mais l'important, c'est que ce n'est pas une affaire d'exportation et basta. Non, c'est une affaire de qualité. Et d'industrie. C'est ça. Mais la production doit avoir une qualité qui peut être compétitive. Exactement. Et créer de nouveaux marchés qui ne nous connaissaient pas. Et maintenant, ils commencent à... Donc ça, c'est important, parce que ça veut dire que la qualité des produits a augmenté. Ça, c'est d'un côté. L'autre point que j'aime bien mentionner, c'est que dans la même... c'est au parallèle de l'exportation et de l'augmentation des exportations dans ces domaines, et il y a toujours une importance extrême sur le plan production agraire des produits principaux, élémentaires, c'est-à-dire maïs, c'est-à-dire blé, etc., pour essayer de nous autosatisfaire. Pour, une autosatisfaction. C'est ça. Et avec l'utilisation des nouveaux techniques et technologies sur le plan agriculture protégée dans les serres, etc. Et ça, c'est pour moi essentiel, parce que on ne peut pas dépendre sur notre nourriture quotidienne sur quelqu'un d'autre. Mieux vaut
qu'on produise nos nécessités ici, parce qu'il se peut qu'un jour, on ne peut pas simplement les... Bien sûr. C'est ça. Alors ça, c'est encore une chose vraiment qui mérite d'être toujours mentionnée et toujours admirée. Mhm. Oui. On va passer à notre dernier reportage, et cette fois-ci, il concerne les décisions du président Abdel Fattah el-Sisi qui ont empêché la bourse égyptienne d'aggraver ses pertes en raison des répercussions de la pandémie du coronavirus qui a frappé les marchés financiers mondiaux et qui a provoqué une grave vague de pertes. On le voit ensemble. Les décisions du président Abdel Fattah el-Sisi ont empêché la bourse égyptienne d'aggraver les pertes en raison des répercussions de la pandémie du coronavirus et ont contribué à une hausse record des indices du marché depuis le déclenchement de la pandémie jusqu'à la fin de l'année 2020 et ont également contribué à une amélioration significative des volumes de change et à l'entrée de nouveaux fonds d'investissement étrangers. Le 22 mars, le président el-Sisi a annoncé l'allocation de 20 milliards de livres pour soutenir la bourse, une décision qui est considérée comme un tournant pour la bourse égyptienne tout au long de l'année, puisque l'indice principal a augmenté du 18 mars jusqu'à la fin de l'année de 24,15% et l'indice principal libellé en dollars à 22,9% au cours de la même période. Quant à l'indice EGX 70, il a enregistré une augmentation de 68,2% au cours de l'année 2020 et pendant la période du 18 mars jusqu'à la fin de 2020, il a réalisé une augmentation de 152,7%, alors que l'indice EGX 100 a augmenté de 41,34% au cours de l'année 2020 et il a augmenté de 121% pendant la même période. En ce qui concerne les volumes de change, le président Abdel Fattah el-Sisi a ratifié début octobre 2020 des amendements prévoyant imposer une taxe sur la vente totale des billets des banques, qu'ils soient égyptiens ou étrangers, cotés en bourse ou non, sans déduction de frais. Ceci a fait atteindre la valeur totale des échanges sur le marché principal de 249,15 milliards de livres en 2020 contre 172,66 milliards de livres en 2019 et contre 258,95 milliards de livres en 2018 et 257,24 milliards de livres en 2017. Le nombre de nouveaux investisseurs à la bourse égyptienne a également augmenté au cours de l'année 2020, répartis entre 24,907 nouveaux investisseurs égyptiens, 643 investisseurs arabes et 1337 investisseurs étrangers avec un total de 26,9 000 investisseurs. Donc, d'après ce reportage, on voit que notre bourse n'a pas essuyé de graves pertes durant l'année 2020. Oui. Comment est-ce que vous expliquez cela? Voilà, vous avez mentionné déjà, on a injecté 20 milliards dans la bourse pour essayer de la stabiliser. Le fait que notre économie s'est bien conservée durant la pandémie a attiré, comme encore une fois a été mentionné, des investisseurs égyptiens, arabes et étrangers. Et ils sont venus et ils ont placé leurs fonds et leurs investissements dans la bourse égyptienne. Ce qui a fait que pendant que tout le monde perdait, nous avons pu augmenter les investissements dans la bourse égyptienne dans des taux vraiment remarquables. Alors ça, c'est une... en même temps, il n'a jamais oublié, encore une fois, le citoyen égyptien, et il a essayé, initiative après l'autre, pour aider les gens qui ont perdu leurs travaux, les gens qui ne travaillent pas d'une manière continue, etc. C'est-à-dire qu'il a augmenté les salaires, les pensions, d'un côté, il a peut-être rendu les facilités bancaires un peu plus, disons, faciles pour les utilisateurs. C'est-à-dire, en principe, avec la Banque centrale, avec ses directives, ils ont bien
gérer cette crise de manière à garder les choses, non pas seulement stables, mais dans une direction montante. Et dans un climat de confiance quand même. Absolument, absolument. Parce que vous voyez, quand un investisseur veut investir, veut placer ses fonds quelque part, il fait pas mal d'études et il lit et il se renseigne ici, là, à partir d'agences internationales qui sont renommées et qui sont reconnues. Et toutes, sans exception, ont donné un témoignage, disons, positif à l'économie égyptienne, ce qui a permis aux investisseurs de venir, et je ne veux pas dire même risquer, mais au moins de venir, et tout en étant confident que les choses vont marcher, vont bien marcher sur le marché égyptien, plus qu'ailleurs. D'accord. Expliquez-nous, parce que nous, on n'est pas des économistes quand même, et donc on ne comprend pas très bien comment la bourse opère et c'est quoi ces indices EGX 100, 70, 30, c'est quoi? Premièrement, ces indices, c'est un groupement de sociétés qui sont enregistrées dans la bourse et ça dépend. Il y a des indices qui représentent les plus grandes sociétés sur le plan volume. C'est EGX 100, ça. C'est ça. Et ça a des noms similaires dans toutes les bourses. CAC 40 en France, en Amérique, la même chose, en Angleterre, le FT, etc. Donc, ce sont des groupements de sociétés selon leur grandeur, leur volume. Et puis, il y a un indice général qui représente disons, le taux moyen de monte et descente des prix du marché, de la bourse. C'est-à-dire, si jamais il y a des ventes, donc le prix automatiquement descend. S'il y a des investisseurs qui sont intéressés à acheter ou bien à rentrer, le taux augmente, etc. Dans toutes les bourses, le taux augmente et diminue, mais l'essentiel, c'est que à la fin du compte, on réalise une hausse, c'est-à-dire il y a un plus, il n'y a pas un moins. Il se peut qu'il y ait 10 jours de moins, mais après ça, ça remonte. Donc à la fin du compte, ça doit être non seulement stable, mais ça monte. Et c'est justement notre bourse qui a fait ça, et grâce à la stabilité de l'économie égyptienne. Parce qu'on a vu dans un certain pays des bourses qui ont été complètement éclatées. Absolument, absolument. Nous avons vu à l'année 2008, en Amérique, ça a commencé, et il y a des sociétés gigantesques qui ont tombé, et ça a laissé une dépression qui a duré 2-3 ans, et ça n'a pas été récupéré que peut-être 4-5 ans après. Mais, et justement, à cause du Covid-19, il y a eu pas la même chose, mais il y a eu des chutes considérables dans beaucoup de pays. Alhamdoulilah, nous n'étions pas un de ces pays. Et comme je viens de dire, nous n'avons même pas reculé, ce qui est admirable. Nous avons monté un tout petit peu à cause de l'environnement sain pour les investisseurs. C'est pour ça. Et les nouvelles lois aussi. Sur... Absolument, absolument. Il y a toujours des lois et qui se modifient au fur et à mesure qu'on a besoin. Ça, c'est important, parce qu'on ne peut pas garder une loi rigide pour une dizaine d'années. Les circonstances changent, la situation dans tout le monde change, et il faut s'adapter sur les nouvelles conditions et situations. Et c'est ce qu'on a fait dans les dernières années, et on a essayé de s'approcher des changements qui arrivent pour être toujours prêt à recevoir les investissements. Ma dernière question, puisqu'il nous reste très peu de temps, où voyez-vous l'économie égyptienne dans 5 ans si on continue à ce rythme? Moi, je suis très optimiste et je vois d'ici
2025, peut-être avant ça, mais d'ici 5 ou 6 ans, l'économie égyptienne sera une des plus, peut-être des premières 25 ou 30 économies dans le monde. Et ça croît d'une manière scientifique, et ça c'est important. Et ici, on doit mentionner que notre ministère de planification, Madame la ministre, c'est une dame qui sait ce qu'elle fait, et vraiment, elle pense très scientifiquement et très réellement, c'est-à-dire elle ne rêve pas, mais même si elle rêve, ce sont des rêves justifiables, réalisables, exactement. Et c'est pour ça que il y a tout un comité d'experts aussi. Absolument. Je sais, comme c'est une vérité, par exemple, la Banque centrale, elle envoie des jeunes gens pour s'éduquer et apprendre ailleurs pour revenir et donner leur expérience à leur pays. Et ça, c'est important. Alors, encore une fois, nous sommes très fiers de notre économie et nous sommes très optimistes que notre économie va devenir très, très, très bien placée d'ici quelques années. On l'espère, et donc on termine sur cette note optimiste. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, et bonne année à vous tous. Merci beaucoup et merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec nos éditions de direct et un nouveau collègue. Au revoir.